Jérusalem, la ville 3 fois sainte. Une cité déchirée entre juifs et arabes, une poudrière. Derrière ces remparts, les religieux côtoient les hommes en armes. « 69 ans de conflit, ça laisse des traces. Et cela fait aussi les affaires des marchands du temple. J'imagine que comme moi, vous vous êtes sans doute déjà dit, ce serait tellement plus simple si certains conflits pouvaient se résoudre au centre d'un ring, histoire qu'on en voit un jour le bout. Eh bien, si la boxe ne peut pas tout résoudre, en revanche, elle peut servir de passerelle. Vous vous demandez comment? Eh bien, suivez-moi. À la nuit tombée, je me rends dans un club atypique. Un endroit hors norme, situé 6 pieds sous terre. Drôle d'endroit pour une salle de boxe, hein. C'est un abri anti-aérien. La preuve, c'est du béton. Bonjour, shalom. Le Jérusalem Boxing Club est une fabrique à champions. Il compte plus de 200 membres, dont une quarantaine de boxeurs arabes. Tous sont coachés par 7 hommes. Arrêtez ce que vous faites, on commence. À 72 ans, Gershon Luxembourg est un petit magicien. Il a réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Dans sa salle, arabes et juifs s'entraînent ensemble. Enchanté. Enchanté. Pour ma part, direction le vestiaire. Tiens, c'est un cadeau pour toi. Souvenir. Toda. Merci. Bon, parfait. Allez hop, c'est parti pour ma première leçon de boxe. Allez, petite session d'échauffement. Parmi les boxeurs ce jour-là, Arthur, un beau bébé de 91 kg pour 1m87. Je pense que je vais me manger une raclée. Hein. Arthur a 21 ans, il est juif et champion d'Israël, catégorie poids lourd. Dans quelques jours, il remet son titre en jeu. Arthur, frappe moins fort. Alors ses camarades arabes vont l'aider à préparer son prochain combat. Comment ça se fait que dans cette salle, tout le monde soit le bienvenu? Ici, c'est un club ouvert à tous. Tout le monde y est le bienvenu, comme dans un supermarché. Ça veut dire quoi, les juifs pourraient venir ici et pas les arabes? Ça me fait rire, ça. C'est aussi naturel que le pain, la nourriture, la vie. Arthur, il est impressionnant, c'est un Golgoth, le mec. Il fait peur. Hein. L'objectif, c'est de l'entraîner à encaisser les coups. Donc il encaisse super bien. Et lui, en revanche, il n'a pas le droit d'en mettre, sauf là. Manque de peau pour son adversaire. Arthur, frappe moins fort. C'est là la grande victoire de Gershon. Créer un esprit sportif entre juifs et arabes, bien loin des clivages. D'ailleurs, la seule règle du club, c'est de laisser la politique au vestiaire. Ici, dès que vous arrivez à la porte, c'est comme si votre famille était là, comme une seconde maison. Tout le monde est soudé, d'une manière assez dingue. Ici, on se sent tous comme des frères. Dans les autres clubs où j'étais, c'était froid, en mode chacun pour soi. Alors qu'ici, tous les boxeurs se soutiennent. Mais Arthur, le juif, n'est pas la seule fierté du club. Le chouchou de Gershon est arabe, il s'appelle Anas. Tu peux sauter. Anas a 26 ans, il est originaire de Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville. Un boxeur a priori à ma portée, cela fait tout juste 4 mois qu'il boxe.
mais il possède déjà une bonne allonge. Il fait peur, lui. Elle fait une cassée de nez quand même, on va... Keep it cool, hein. Ce que Gershon aime chez Anas, c'est sa ténacité. Au début, il a bien failli ne pas l'entraîner. Quand j'ai commencé, je connaissais rien. Je démarrais de zéro. Je lui ai dit, t'as énormément de travail à faire. J'ai des élèves pour qui ça vient naturellement. Ils sortent du ventre de leur mère et ils savent déjà boxer. Et il y en a d'autres à qui il faut tout apprendre. Ils ne savent même pas comment se déplacer. Ils marchent comme ça. C'est un grand bonheur de travailler avec des gens comme toi. Mais Gershon n'a pas toujours été aussi bienveillant avec les Arabes. Donc là, on va rendre une petite visite au coach. Gershon, il habite dans cet immeuble. Le jour, Gershon est en charge de la maintenance de son immeuble. Avant d'arriver en Israël à l'âge de 28 ans, Gershon a grandi en Ouzbékistan, qui était alors une province de l'Union soviétique. C'est un vrai musée, il y a des photos partout. L'antisémitisme y était très répandu. Alors pour se défendre, lui et son frère se sont mis à la boxe. Tiens, c'est moi là. Je dois être par là. C'est moi ici sur la photo. C'était en Ouzbékistan ? Oui, c'était en Ouzbékistan. Dès la crèche, on nous donnait des coups. Après, à l'école primaire et ensuite, toute notre vie, on a reçu des coups. L'antisémitisme était très fort là-bas. À Moscou, ça allait plus ou moins. Mais en périphérie, comme en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, c'était terrible. Ces années-là ont forgé la personnalité de Gershon. Il devient champion d'Ouzbékistan, puis champion d'Israël à plusieurs reprises. Il a l'œil du tigre, hein. Mais avant de prôner la coexistence, Gershon était un faucon. Autrement dit, un proche de la droite dure israélienne. J'ai fait la guerre de Kippour et la guerre du Liban. Je conduisais les tanks. Là, c'est Ariel Sharon. Je lui remets un trophée. Et j'ai écrit un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Prêt à tout pour défendre Israël, Gershon a même fait partie d'une cellule terroriste juive. C'était au milieu des années 80. Cette cellule prévoyait de mener des actions contre les Arabes. Pour son implication, il est condamné à 6 mois de prison, puis sera assigné à résidence pendant 2 ans. Incroyable. En prison, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris que la violence n'était pas une solution. Chez moi, c'est la vie. C'est la vérité. Ils se donnent des coups. L'un met une droite, l'autre lui met une gauche, et après ils s'embrassent. C'est ça la vie, c'est comme ça que ça devrait être dans la vie. Et les garçons qui viennent dans ma salle, ils viennent de là-bas, des quartiers arabes. Il y en a de la vieille ville, mais il y en a beaucoup qui viennent de ce quartier-là. Côté arabe, difficile d'avouer que l'on s'entraîne chez l'ennemi. De tous les boxeurs arabes du Jérusalem Boxing Club, seul Anas a accepté qu'on le filme. En revanche, pas question de parler politique, ni de le retrouver chez lui, ni même dans son quartier. Sa famille ignore tout de sa passion pour la boxe. Mes parents savent que je m'entraîne dans un lieu à Jérusalem-Ouest. Ils savent que je pratique une activité sportive. Je crois qu'ils se posent des questions, qu'ils se demandent si je fais de la boxe. Parce qu'à la maison, ils me voient m'entraîner. Ils m'ont demandé et j'ai dit que j'étais dans une salle de musculation. 1, 2, 3. Got me? Désormais, entre le vieil entraîneur juif et le jeune boxeur arabe, s'est tissée une relation presque paternelle. Pas comme ça, sinon tu t'exposes. Plus haut de ta garde. La méthode d'entraînement de Gershon peut paraître dure, voire même un peu rude.
N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais il faut ça pour devenir champion. Et pour cela, Anas est même prêt à porter haut les couleurs d'Israël. Connaissez-vous le rêve d'Anas? J'ai beaucoup de rêves. C'est quoi ton rêve? Un de mes rêves, ce serait de devenir, grâce à toi, boxeur professionnel. Toi, chapeau. Tu es sur la bonne voie. Tu veux dire que je m'améliore? De la façon dont tu évolues actuellement, tu vas y arriver très vite. Je suis sûr que l'année prochaine, tu pourras participer aux championnats nationaux. Il le faut, Tu participeras aux championnats. je te le promets. Cette année, c'est un peu tôt, mais l'année prochaine, tu seras au championnat. Le rendez-vous est donc pris pour Anas. En revanche, l'autre poulain de Gershon, Arthur, est un boxeur confirmé. Déjà 5 ans qu'il enchaîne les combats. Donc ce soir, c'est l'heure de vérité pour Arthur. Il va défendre son titre dans la catégorie poids lourd. Et son adversaire n'est autre qu'un arabe israélien. Ça promet. Il y a du monde, hein? Son adversaire en rouge se précipite sur lui. Plus expérimenté, Arthur maintient la distance et prend l'avantage. En moins d'un round, Arthur est déclaré vainqueur par KO technique. Ce qui lui vaut même les félicitations du père du boxeur arabe. Quand tu mets KO un arabe et que son père vient ensuite te féliciter, c'est très surprenant, non? Ici, il n'y a pas de juifs ni d'arabes, il y a juste des boxeurs. On s'en fout de ça. Je ne me dis pas ce boxeur est arabe, il faut que je le mette KO. C'est d'abord mon adversaire. Je le respecte, mais je dois le battre. On ne pense pas à la religion, on s'en fout. Pouvoir se mettre sur la gueule sans que cela dégénère en conflit armé, à Jérusalem, c'est un petit miracle. Comme quoi, le combat peut aussi mener à la paix.